Bonjour à tous. Dans le cadre du Festival international du film fantastique de Menton, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Julien Becker, qui est le co-réalisateur du docu-fiction En Zéro. Ce documentaire est sorti dans les salles et sur Arte en avril 2021 et raconte l'histoire du Luxembourg s'il était amené à disparaître après un cataclysme nucléaire. J'espère que cette interview vous plaira et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Alors, c'est un projet qui date maintenant parce que, en fait, il y a deux amis qui nous l'ont proposé en 2016. Donc, c'est deux auteurs qui ont eu l'idée à la base. Donc, quand je dis ils sont venus nous voir, quand je parle de je parle de ma société de production qui s'appelle Skill Lab au Luxembourg. Donc moi, je suis producteur et réalisateur. J'ai les deux casquettes. Et à ce moment-là du projet, j'étais vraiment que sur le projet en tant que producteur. Ils nous ont pitché l'idée, comme on dit, à l'époque. On a tout de suite trouvé ça super intéressant et on s'est étonné que personne n'ait essayé de le faire avant. Parce que faut savoir que la centrale nucléaire de Cattenom, qui est donc en France, en Moselle, elle est à vol d'oiseau à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Et dès le projet de construction, le Luxembourg, la population luxembourgeoise était farouchement opposée au projet. Il y avait d'ailleurs avant ça un projet de centrale nucléaire au Luxembourg qui a été rejeté par la suite. Et donc ça s'est retrouvé en France. Enfin voilà, il y en a une en France. Et j'ai envie de dire que les Luxembourgeois, pardon, sont plutôt de l'école allemande, c'est-à-dire pas très pro-nucléaire, en tout cas dans la population. Donc depuis toujours, il y avait des gens qui étaient plutôt contre l'idée que Cattenom existe et enfin voilà, il y a toujours eu, comment dire, ça a toujours été un problème ou une peur en tout cas qui existait. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Alors pour être complet, il faudrait même dire que En Zéro, c'est un projet transmédia. Alors transmédia, ça veut dire qu'il y a une partie numérique qui existe et qui a été lancée au moment de la diffusion. Donc c'était fortement lié à la diffusion. Et c'est une application qui existait en plus, un peu comme une application de news, si vous voulez, et qui permettait de vivre la journée que les personnages du film vivent aussi, donc avec ce qui se passe à Cattenom, et puis en fait ça a géolocalisé, donc ça permettait d'avoir une expérience où on était un peu immersive, où voilà, on se sentait comme un des personnages du film. Donc ça c'est pour être complet, mais alors pour revenir, pourquoi la forme du docu-fiction? Ça c'est dès le départ en fait, c'était l'idée comme elle nous a été proposée et que nous on a trouvé intéressante, c'était que il y a pas mal de documentaires sur le nucléaire, en fait, ça existe, c'est un sujet quand même pas mal traité. Euh, et ce que nous, on avait l'impression de voir, c'est que souvent c'était technique et il manquait un peu, donc il y avait une certaine distance qui se créait avec la technique où, ben voilà, il manquait un peu d'émotionnel. Et on s'est dit que si on mettait une partie fiction où on avait des personnages auxquels on pouvait s'attacher et se projeter, et ben voilà, il y avait une connexion émotionnelle qui se faisait et du coup on pouvait un peu plus imaginer un risque tel qu'un accident aussi grave ou les conséquences d'un accident aussi grave pourraient avoir sur les personnes, quoi. On pouvait plus facilement se projeter en ayant cette partie fiction. Voilà, c'est le choix qu'on a fait dès le départ et on l'a gardé jusqu'à la fin, quoi. Il y a des centrales qui sont quand même très vieilles et qui commencent à être problématiques. Qu'est-ce qu'on fait? Et si un accident arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça a comme impact? C'était ça les questions qu'on voulait poser. Alors oui, le Luxembourg a proposé plusieurs fois déjà à la France même de participer financièrement à la fermeture de la centrale de Cattenom. La France a toujours refusé. Alors on peut
très clairement, le lobby nucléaire est très puissant et donc a des arguments à faire valoir. Alors, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'effectivement, le nucléaire est une énergie qui très bas carbone, enfin qui produit très peu de CO2 et du coup, dans les conditions qu'on est aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée de fermer toutes les centrales enfin, voilà, il y a toutes ces questions de climat qui arrivent aussi. Après, on ne sait pas, il n'y a personne qui sait vraiment comment ça se passe quand on démonte une centrale nucléaire. Il y en a une qui est en cours, mais c'est toujours pas fait. Donc, on ne sait pas exactement comment on fait, combien ça coûte. La France a basé toute sa stratégie énergétique sur le nucléaire, donc il y a énormément de centrales. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas vous donner de chiffres, mais il me semble qu'il y a une 50aine de réacteurs. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent. Alors, est-ce que la France n'a plus le choix et doit continuer avec ce qu'elle a? Est-ce qu'elle doit investir massivement pour passer à autre chose, mais sans dire demain on ferme tout parce que c'est pas possible? Mais bon, voilà, la question de la dangerosité, quand même, surtout avec des centrales vieillissantes, pour nous, elle se pose. On ne peut pas juste balayer d'un revers de main en disant non, on est en France, tout se passe bien, on n'est pas à Tchernobyl. Voilà, on ne sait jamais. Un accident grave peut arriver et s'il arrive, il a des conséquences graves. Alors peut-être qu'elles ne sont pas aussi graves qu'on peut toujours l'imaginer. Sur les radiations et tout ça, il y a des questions qui pourraient peut-être se poser. Mais l'impact serait quand même énorme financièrement. Et dans le cas très précis du Luxembourg, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, ce film, c'est que le Luxembourg est tellement petit que si cette centrale-là avait un problème très grave, en fait, le Luxembourg pourrait disparaître. On serait donc dans un cas unique où on n'est pas en temps de guerre, il n'y a pas de conflit, mais un pays voisin aurait provoqué la disparition d'un État complet. Alors complet, on s'entend. Les gens devraient partir, il y aurait des zones habitables, d'autres pas, certainement. On ne peut pas dire qu'à 100% tout le Luxembourg disparaîtrait et que ce serait une zone où on ne pourrait plus aller. Il y aurait peut-être des zones où des gens pourraient retourner, peut-être. Mais la peur qu'engendre les radiations, enfin tout l'impact économique que ça aurait, tout s'effondrerait. Enfin, voilà, le pays pourrait disparaître. Donc on parle quand même de quelque chose de majeur et très grave. Donc pour nous, la question se pose. Alors certains ne veulent pas entendre ce débat, enfin ne veulent même pas l'évoquer parce qu'ils disent que ça ferait juste peur aux gens et que c'est irresponsable de le faire aujourd'hui parce qu'on a besoin du nucléaire. Voilà, enfin nous on pense que c'est pas aussi simple que ça et que les questions méritent d'être posées. Et bon, peut-être qu'on peut avoir de très bons arguments pour dire mais non, ça n'arrivera pas, on va tout faire pour que ça se passe bien, mais bon. Alors concrètement, des projets pour sauvegarder précisément en cas de catastrophe la culture luxembourgeoise, j'en ai pas connaissance. Ouais. Maintenant, je sais qu'on a de la chance au Luxembourg d'avoir quand même la culture qui est quand même plutôt bien soutenue et financée. Donc il y a des travaux de patrimoine et d'archivage et tout ça existe. Alors, mais maintenant, un projet vraiment ancré avec l'idée de Luxembourg peut disparaître, qu'est-ce qu'on fait au niveau culturel? Ça, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment en place. Alors après, c'est même dit d'ailleurs dans le film, niveau politique, le film a provoqué des réactions. Il y a eu des débats à la Chambre des députés au Luxembourg en lien avec le film. Donc ça a provoqué vraiment des questionnements, qu'il y a déjà eu plusieurs fois. Et je sais qu'il a servi de base pour des discussions pour le ministre, d'ailleurs qui est dans le film aussi, le ministre de l'écologie, pour pousser, relancer le sujet de la fermeture de la centrale. Alors, pour revenir vraiment à tout ce qui est culturel, j'ai pas connaissance d'un projet qui a été lancé suite au film. On n'a pas eu quand même cet impact-là, malheureusement, mais peut-être que ça viendra. Et vu tout ce qui nous attend, même si on ne parlait pas du nucléaire et de cette centrale-là, peut-être que des projets devraient voir le jour, effectivement, pour sauvegarder un peu le patrimoine luxembourgeois en cas de catastrophe. Oui.
Voilà pour cette entrevue avec Julien Becker. J'espère que cette interview vous aura plu. Je vous invite vivement à regarder le documentaire En Zéro et à vous informer sur la centrale de Cattenom, ses effets et sur l'état du Luxembourg. C'est un sujet vraiment passionnant et ça mérite vraiment toute votre attention. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.